Je suis en apprentissage depuis 6 mois dans une maison d'enfants à caractère social. Cette maison a pour mission de protéger l'enfant et de l'accompagner dans son développement. Cette structure accueille actuellement 10 jeunes allant de 6 à 17 ans, donc en internat. Et ainsi, 8 jeunes, accueille aussi 8 jeunes en contrat jeune majeur. Et donc ces jeunes sont placés soit judiciairement par le juge des enfants, soit administrativement, donc avec un accord entre les parents et le juge. Le moniteur éducateur accompagne des personnes en difficulté, comme des enfants ou des adultes, pour favoriser leur autonomie et leur inclusion. Il fait aussi figure de référence dans certains établissements, dans l'accompagnement des jeunes dans leur quotidien. Il travaille dans diverses structures médico-sociales, comme des foyers de vie, des instituts médico-éducatifs ou des lieux de vie aussi. Je crois que ce qui me passionne avant tout, c'est d'être auprès des personnes qui ont besoin d'aide, les accompagner pour leur permettre de grandir et de construire leur propre chemin. Je trouve ça passionnant et encourageant de contribuer à l'évolution de ces jeunes qui seront les adultes de demain. Tous les temps clés du quotidien sont très enrichissants pour moi, comme le lever des enfants, petit déjeuner avec eux, les amener à l'école, aller les chercher en fin de journée, faire des activités, des jeux, du sport, les amener à des rendez-vous médicaux aussi. Et j'ose espérer que tous ces moments-là, ils sont enrichissants pour eux aussi. Il y a tellement de choses à apprendre en les écoutant. Et tout ça, ça me passionne et ça me donne vraiment envie de faire ce métier. Donc les points forts de la formation, je dirais que déjà le cadre et l'environnement sont agréables pour étudier. Les méthodes d'apprentissage sont diversifiées. Nous travaillons souvent en groupe. Les intervenants viennent pour nous transmettre leur savoir et leur théorie sur les métiers du moniteur éducateur. Et je pense qu'on a de la chance parce que dans cette formation, l'équipe fait vraiment attention aux étudiants et à leurs paroles aussi. L'accès à la formation de moniteur éducateur n'exige pas de prérequis. Peuvent même être admis de droit un candidat, par exemple, ou une candidate ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au sein d'établissements et services sociaux et médico-sociaux. Pour autant, il faut savoir, avant de s'engager, que ce métier est particulièrement exigeant dans ce qu'il demande comme capacité d'adaptation, par exemple. L'admission en formation au diplôme d'état de moniteur éducateur est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès du centre de formation et à un entretien de 30 minutes devant un jury. Celui-ci évalue la manière dont le candidat, la candidate exprime sa connaissance du métier, de la formation, ses motivations et sa capacité à s'organiser dans sa vie personnelle pour s'inscrire dans un parcours de formation de 2 années. Le diplôme d'état de moniteur éducateur a été réformé en juillet 2024. La formation est désormais composée de 3 blocs de compétences, dont 2 sont en commun avec le diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale. Nous sommes donc sur une formation professionnelle. La monitrice ou le moniteur sont des spécialistes de la vie quotidienne. Les objectifs de la formation théorique sont d'acquérir des connaissances et de les relier à la pratique de terrain. Les modalités permettent l'acquisition d'une posture professionnelle et de savoir-être indispensables à l'exercice du métier. La formation pratique délivrée par les sites qualifiants vise à l'acquisition de compétences identifiées dans le référentiel professionnel. On parle d'alternance intégrative dans ce mouvement entre apport théorique et vécu de terrain, chaque espace s'enrichissant de l'autre. À Etchari, nous avons à cœur d'individualiser les parcours de formation. C'est aussi dans notre ADN de choisir des formateurs issus du terrain. Nos modalités pédagogiques s'articulent autour de l'autonomie, de l'adaptation, de la créativité et de la collaboration. Moniteur éducateur est un métier à vivre, passionnant. L'exercer, c'est avoir l'occasion d'une rencontre avec l'autre, dans sa vulnérabilité et aussi sa force de vie. Enthousiasme et authenticité sont à cultiver. Souvent, comme principe d'accompagnement, je cite Christiane Singer. Attention à ne pas transformer les personnes en statue de sel en les empêchant d'avancer dans ce qu'elles ont à vivre. Alors moi j'ai 2 conseils. Tout d'abord, soyez vous-même,
parce que si vous n'arrivez pas à être vous-même, vous allez vous empêcher de transmettre plein de bonnes choses au public que vous accompagnez. Et deuxième conseil, je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter d'être curieux. Posez des questions autour de vous, lisez des livres, regardez des films, des documentaires, faites des stages d'immersion par-ci, par-là. Il y a plein de structures. Il y a une multitude de supports qui donnent envie en fait, de travailler dans ce milieu-là et de tendre la main à ces publics en difficulté. Donc faites avec ce qu'il y a dans vos tripes et si vous en avez l'envie, pour moi, il faut foncer. Et il y a ainsi un autre dispositif accueillant. Les objectifs de la formation théorique sont d'accueillir des connaissances. On a fait une pour le thème. C'est super fun pour moi.